la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mon retour sur YouTube. Enfin, après une éternité. Mais c'est pas de ma faute parce que je voulais pas. J'avais trop la flemme, je voulais dormir. Aujourd'hui ça va être une vidéo explicative de mon absence sur YouTube. Pourquoi j'étais absente? Alors tout simplement parce que j'ai été opérée le 3 juin 2020 d'un bypass en Y et je suis tombée enceinte le 3 septembre 2020, donc à 3 mois post-op, sous contraception. Bien évidemment, j'ai fait le choix de garder ce cadeau du ciel et de ne pas avorter. Du coup, ça a été assez compliqué en septembre, octobre, novembre. Parce que, comment vous dire qu'un début de grossesse plus un bypass, c'est compatible à moins l'infini. Donc, autant vous dire que ça a été une vraie galère. Une vraie galère parce qu'en fait, t'avais les nausées de l'opération et les nausées de la grossesse tout simplement. Donc du coup c'était assez compliqué. Je sens déjà les critiques, j'en ai déjà eu sur Instagram parce que j'ai posté ma photo de grossesse, donc du premier trimestre. Alors sachez une chose, c'est que oui, ma chirurgienne est au courant, oui je suis suivie toutes les semaines par une diététicienne et ma chirurgienne n'a émis aucune contradiction. Si ma chirurgienne n'a pas de contradiction, c'est pas pour être méchant, mais c'est pas Instagram qui va me dire non, tu peux pas le faire quoi. J'ai juste un suivi plus, donc qu'est-ce qui change d'une grossesse normale? Je suis toujours dans un hôpital classé 3, donc par rapport à l'obésité, quand on est obèse et enceinte, c'est mieux d'être suivi dans un hôpital 3, parce que s'il arrive quelque chose, vous êtes automatiquement transféré dans un hôpital classé 3. Donc mieux vaut y aller tout de suite. Donc c'est ce que j'ai fait. Mon fils, j'ai accouché à l'hôpital de Pierre, classé 3. Et donc là, ma fille ou mon fils, ce sera pareil parce que je ne sais toujours pas le sexe. Je suis suivie plus par une sage-femme. Donc tous les mois, j'ai j'ai une prise de sang donc pour la toxo et pour l'albumine. Donc ça, c'est normal. Et en plus, j'ai un bilan sanguin pour tout ce qui est vitamines, tout. Mais je vous jure, la feuille, elle fait 2 pages et elle vérifie tout. Donc chaque mois, elle écoute le cœur du bébé et elle me fait un check-up complet. On dit souvent que tomber enceinte après un bypass ou autre, ça provoque des malformations, ça provoque ça et ça. Écoutez, le seul problème qu'il y a de tomber aussitôt enceinte quand on fait un bypass, c'est les carences. Un enfant, il a besoin de vitamines pour grandir. Et si tu prends toutes les vitamines qui sont prescrites, il n'y a pas de problème. Généralement, il n'y a pas de problème. Une grossesse peut bien se dérouler comme mal se dérouler. Ce ne sera pas le bypass qui sera mis en compte, mais ce sera la chance à la chance. Donc voilà par rapport aux critiques que j'ai eues. Et franchement, j'ai eu besoin de prendre du recul parce que franchement, ça m'a saoulée. Je suis adulte quand même, j'ai 25 ans, je sais les risques, je sais tout. C'est pas Instagram qui m'a appris ça, c'est pas les réseaux. Et en fait c'est dur parce que le début de grossesse, tu galères et en plus on te met ça dans la gueule. Autant vous dire que je me suis vénère. Mais ça va mieux, alhamdoulilah, genre j'ai plus de critiques, j'ai plus rien, donc écoutez. Ceux qui critiquent et autres, je les bloque direct parce que moi j'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, mais vous avez que ça à faire quoi, de critiquer. Malgré ma grossesse, je continue à perdre du poids. À 6 mois post-op, je suis à moins 35,1 kg. Depuis le début que je suis enceinte, donc le 3 septembre, j'ai perdu plus de 12 kg. Donc, la grossesse va faire prendre du poids enfin. Donc au 3e trimestre, donc les 3 derniers mois. Mais généralement les deux trimestres, donc les 6 premiers mois, tu perds ou tu stagnes ou voilà. Enfin, tu ne prends pas du poids comme une personne qui n'est pas opérée quoi. Sachant qu'avec mon fils, j'étais pas opérée, j'ai pris que 2 kilos. Avec la perte de poids, tu deviens plus fertile, donc bien évidemment, moi je serais toi, je mettrais un stérilet. Et non une pilule parce que moi ma chirurgienne m'a jamais demandé quelle contraception j'avais. Et c'est de moi-même, j'allais poser un stérilet et j'ai appris ça. Donc du coup, voilà quoi. Tu vas pas mettre un stérilet alors que t'as un enfant qui est en train de grandir dans ton ventre. Il est tout mignon comme ça.
les 3 premiers mois, ça a été très compliqué, comme je vous ai dit. Mais là, ça va de mieux en mieux. Par contre, il y a un truc, c'est la fatigue, quoi. Je suis constamment fatiguée et j'ai un petit problème lié à la grossesse. Mais bon, ça, c'est pas dû au bypass. J'ai le placenta qui est bas inséré. Donc, du coup, j'ai des saignements quand je force trop, quand je porte trop, quand je marche trop. Enfin, voilà, ça, c'est pas lié au bypass. C'est lié à ta chance, quoi. Oui, mais même la sage-femme, elle m'a dit, écoutez, on sait pas pourquoi le bébé s'est mis là, mais il s'est mis là. Donc, il veut se mettre là, donc il se met là. Juste, il reste au chaud jusqu'à ses 9 mois. Moi, je demande juste ça. D'accord, bébé? Parce que moi, je vais pas jouer à te sortir plus tôt. D'accord. Ok, on est d'accord. Avec du recul, là, je commence à ne plus regretter l'opération. Parce que c'est vrai qu'au début, bah, je regrettais l'opération. Les effets se sont atténués quand même parce que bah, j'ai plus les diarrhées. Déjà de 1, ça c'est un truc de fou. Je vais tous les matins au sel, donc ça c'est normal, avec un bypass. Je fais moins de dumping et je vomis moins. Par contre, c'est vrai que les 3 premiers mois de grossesse, je vomissais énormément et je mangeais rien presque. Mais c'est vrai que là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux qu'au début de l'opération où tu regrettes. Donc, ceux qui viennent de se faire opérer... vous inquiétez pas, ça va passer, il faut tenir le cap. Là, je commence à ne pas regretter l'opération et en être contente. Bien évidemment, j'aimerais perdre plus vite, mais bon, c'est pas nous qui décidons, c'est le corps. Hein. Je suis assez frustrée par rapport à la grossesse de ne pas perdre énormément, même si j'ai perdu 12 kilos depuis septembre. Enfin, je veux dire que là, ça commence à se... Les semaines passent et les semaines, bah, je stagne, j'ai des paliers. Donc, du coup, bon, voilà, je commence à pas regretter. Je suis vraiment contente de cette opération, d'avoir passé le cap. Ben, une cicatrice, il y en a une, elle a du mal à s'enlever, en fait. Genre, elle veut pas s'enlever. Bon, voilà, vous verrez pas. Eh ben, vous verrez pas. Et puis, YouTube ne veut pas voir ça, d'accord? Je vous mettrai une photo ou quelque chose où je vous montrerai sur Instagram. Mais mes 4 cicatrices, elles ont super bien cicatrisée, mais celle du milieu, donc la plus grande, en fait, genre, attends, si je me lève comme ça, tu vois, celle-ci, elle veut pas, alors que celle-ci, tu vois, et il y en a une là, celle-ci, elle veut pas cicatriser, je sais pas pourquoi, pourtant je mets de la crème, je mets tout, mais je sais pas en fait ce qu'elle veut. En fait, elle a cicatrisé au milieu, mais les 2 côtés, là, c'est tout gonflé et tout, donc je suis un peu deg, mais bon. C'est les aléas de l'opération. Et comme la grossesse constipe, ben en fait, si je vais pas au sel tous les jours, je vous jure, j'ai un mal de ventre énormissime. Genre, j'ai trop mal au ventre et ben franchement, il n'y a pas de tabou. Hein. Je fais des paix. Oh my god. J'ai jamais senti, je pense, je peux faire un concours du paix le plus puant du monde. Hein, parce que... qui sait, vous savez qu'avec le bypass, on a des paix malodorants. Mais là, c'est plus malodorant, frère. C'est une bombe nucléaire. Je peux te tuer une famille entière avec mon paix. Même moi, je supporte pas mon paix. Qui va supporter mon paix? Qui? Oh, je vous jure, quand tu vas pas au sel, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais mes paix. Après, le lendemain, ça s'arrange parce que je vais au sel. Donc voilà, mais voilà pour cette vidéo. Franchement, elle est courte, mais j'avais besoin de vous faire ce petit retour. Et je réfléchis souvent. Je sais pas si je vais le faire vraiment parce que comme je suis à la maison, comme voilà, tu vois, je fais pas de sport parce que bien évidemment, je peux pas porter lourd, je peux pas marcher trop. J'ai trop envie de vous faire des vlogs à la semaine. Mais pour vous montrer, à part vous montrer ce que je mange, ce que je prépare, si je sors faire des activités, je sais pas si vous voudrez quoi. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ce genre de vlog. Et voilà. Genre vous avez une toute nouvelle Chérine qui se montre genre, j'ai pas mes sourcils de fait, mon teint il est pas fait. J'ai juste mis un peu de fard à joues pour réanimer tout ça parce que sinon je suis un fantôme. J'ai pas de mascara. Franchement, l'opération, je vous jure que je m'accepte de plus en plus parce que jamais je refais une vidéo genre sur YouTube me démaquiller, sur Insta je mets plus de filtre, je mets plus rien. Genre, c'est pas de la négligence, mais c'est l'acceptation de soi. Voilà,
Tout simplement, c'est vraiment, tu t'acceptes toi-même. Donc du coup, je suis vraiment contente de cette opération. Et franchement, bon, je vous la recommande, mais tu peux pas recommander une opération parce que c'est une opération, c'est lourd, tu vois, c'est comme si tu dis, ouais, je recommande de te refaire les seins, tu peux pas recommander. Mais si tu fais le même poids, si tu as un poids, mais si tu as un poids qui est conséquent, que tu as tout fait pour perdre, que les nutritionnistes, les régimes n'ont rien fait, que tu as vraiment tout testé, ben vas-y les yeux fermés, choisis juste bien ton équipe médicale, préfère un hôpital public à un hôpital privé. Pourquoi? Parce que tout simplement, en hôpital public, oui, ça te fait chier de faire 1 an et demi de parcours, mais les 1 an et demi de parcours, ils vont te servir après l'opération. Vraiment, moi j'ai commencé mon parcours en septembre 2019. J'avais ma date d'opération le 8 avril, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc 8 mois après, je devais me faire opérer. Ça a été repoussé à cause du Covid. Mais je trouve que j'étais pas assez préparée. Genre vraiment, avec les hôpitaux, avec les cliniques privées, t'as pas d'atelier. Il n'y a pas d'atelier, tu rencontres pas les personnes qui ont été opérées. Alors que l'hôpital public, ils te disent, oui, tel jour, il y a des ateliers, venez, il y aura des opérés, des futurs opérés. Vous rencontrez entre vous, vous partagez directement vos ressentis. Alors que dans l'hôpital privé, ben, genre t'es tout seul quoi. Voilà la famille, j'espère que ce petit retour vous fera plaisir et genre on va revenir avec des nouvelles vidéos. Vous avez vu derrière mon fond, il y a des choses qui se préparent. Donc je vais bientôt ouvrir un petit business, mais j'attends encore que tout soit fini. Genre j'ai attaché ça là, c'est trop beau, j'aime trop avec la lumière. Là j'ai ma petite machine, ma petite guitare, ça c'est mes rouges à lèvres, ça c'est mes rangements, mais bon j'ai pas encore mis ce qu'il faut dedans, mes pinceaux de make-up. Je suis vraiment contente de ce petit coin que j'ai fait parce qu'en fait il me plaît et genre je suis vraiment contente. Ici j'ai des rangements et tout, donc je suis vraiment contente et ça va me permettre de filmer plein de vidéos. Si t'as un bon fond vidéo, si t'as un beau fond vidéo, ça te donne envie de filmer. Si t'as pas un beau fond, ben flemme quoi. Flemme. Donc voilà la famille. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et Chérine va Chérine va vous casser la tête avec ses chansons. On en a rien à foutre parce que je chante trop bien. The Voice, si vous me voyez. Eh ben, je chante trop bien. Salut!